La génération Z d'Europe vient de lancer une initiative pour stopper la prise de contrôle islamiste par la migration. Et oui, c'est maintenant entre les mains des jeunes parce que les adultes, littéralement, ne le feront tout simplement pas. C'est tellement enthousiasmant. Regardez cette vidéo un instant. Salutations d'Italie. Eva et moi avons travaillé toute la journée sur un projet important que nous présenterons bientôt au public. C'est un grand projet européen qui, je pense, va changer à jamais le paysage de la politique européenne si nous réussissons. Nous ne pouvons pas tout vous révéler pour l'instant, mais si vous venez au sommet RISUM, il y sera présenté. Le 3 mai à Porto, vous, le comité, Eva, moi-même, de nombreux autres patriotes, influenceurs, politiciens, activistes, nous parlerons de la remigration, du grand remplacement, mais surtout de comment agir pour l'empêcher. Ne manquez pas cette occasion, réservez l'un des derniers billets. Nous allons nous retrouver le 3 mai à Porto pour le Remigration Summit 26. Et là, nous allons révéler la prochaine grande manifestation. Je suis très enthousiaste pour plusieurs raisons. Eva a été interdite d'entrer au Royaume-Uni car elle comptait participer à la manifestation de Tommy Robinson, récemment dénoncée et interdit par Keir Starmer. Il y a eu tellement de tentatives pour la faire taire, mais aussi pour faire taire les jeunes qui observent autour d'eux et qui ont les yeux grands ouverts, comme vous tous chez The Pushback, et qui réalisent un pas qu'il faut que quelque chose change. Ils ont été pénalisés de toutes les façons, littéralement interdits de voyager à l'étranger en devenant militants qui s'expriment haut et fort. C'est fou. Et donc Eva s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Nous allons nous unir car beaucoup de jeunes voient mal les problèmes et en ont assez que le gouvernement fasse semblant de les ignorer. Et donc elle a lancé cette initiative incroyable, ce qui m'enthousiasme personnellement énormément parce que je commence à me dire, mon Dieu, il y a peut-être vraiment un avenir pour l'Europe si la jeunesse s'organise. Bienvenue à The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la vidéo si vous aussi vous pensez qu'il faut résister. Rappel aux spectateurs américains et australiens, ce n'est pas qu'un problème européen. C'est un problème qui touche le monde entier. Ils essaient de prendre le contrôle de l'Afrique, ils essaient de prendre le contrôle de l'Asie, ils essaient de prendre le contrôle de l'Amérique, de l'Australie et de l'Europe. Et en Europe, ils ont déjà commencé. Et en Europe, il semble qu'ils réussissent. Donc cela va être le modèle sur lequel nous allons apprendre à riposter. Voyons ce que Eva a annoncé pour nous aujourd'hui. Européens, il est minuit moins 2. En ce moment, alors que vous regardez cette vidéo, des milliers d'immigrants traversent nos frontières. Nous sommes à 2 doigts de devenir de façon irréversible et permanente une minorité dans nos propres nations. Et je n'ai pas besoin de vous dire ce que cela signifie. Vous le savez, je le sais, nous le savons tous. Nous en parlons depuis des années, mais maintenant, il est temps d'agir. C'est ça, l'ironie. Nous le savons tous, tout le monde le sait, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, mais nous savons tous que c'est un problème énorme. Chaque personne, même si les gouvernements nous font faire semblant que ce n'est pas le cas, nous savons tous qu'il faut vraiment que quelque chose change. Aujourd'hui, nous présentons la toute première initiative citoyenne européenne patriotique, le Safe Europe Act. C'est un outil officiel de l'Union européenne, jamais utilisé auparavant par des patriotes. Cet outil permet à chaque citoyen de participer à l'élaboration des politiques et de inscrire ses intérêts à l'ordre du jour de la Commission européenne. Et aujourd'hui, nous allons faire exactement cela. Par le Safe Europe Act, nous demandons à la Commission européenne de se prononcer sur l'essentiel. En reconnaissant la continuité ethno-culturelle des peuples d'Europe comme cruciale pour sa pérennité, nous demandons à la Commission européenne d'instaurer un arrêt total et complet de l'immigration non occidentale, qu'elle soit légale ou illégale. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, c'est l'UE qui a imposé ce genre de règles selon laquelle tout le monde en Europe, ce n'est pas exactement comme ça, doit accepter des immigrés. Si vous faites partie de l'UE, c'est comme un quota. Comme vous avez des taxes pour rejoindre ce grand groupement, cette coalition pour l'Europe. Ils exigent notamment, et c'est d'ailleurs ironiquement pour cela que la Grande-Bretagne a quitté l'UE, d'accepter un certain nombre d'immigrés. Ce qu'elle dit ici, c'est non, 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 nous allons changer cela. À partir de maintenant, plus personne n'entre et des millions de personnes vont partir. Nous exigeons de l'Union européenne qu'elle mette fin à tous les facteurs d'attraction, à tous les avantages et qu'elle crée un système harmonisé de retour volontaire afin d'organiser la remigration de chaque migrant qui représente une menace ou un fardeau pour notre société.
Ce qui est intéressant et que beaucoup de gens ne réalisent pas à propos de la migration, c'est qu'on ne se rend pas compte de la quantité d'argent des contribuables qui sert à prendre soin de ces personnes. C'est déjà une chose s'ils viennent simplement et détruisent dans votre ville, d'accord? Mais vous payez activement pour tout cela en permanence, pour leurs hôtels, pour leur changement de genre, pour toutes les différentes choses que le gouvernement leur accorde comme avantage. C'est vous qui payez pour cela. Vous savez, quand vous rentrez chez vous et que vous avez du mal à payer vos factures parce qu'une grande partie de votre argent va au gouvernement, c'est à cela qu'il sert. À la destruction de votre société, à la destruction de vos enfants, à la destruction de vos femmes. C'est insensé. Pour cela, nous avons besoin de votre aide. Si nous atteignons le million de signatures, nous forçons la Commission européenne non seulement à nous rencontrer, mais aussi à parler de la remigration au Parlement européen. Cela dit, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que l'Union européenne ne se soucie pas de l'avenir des peuples d'Europe. Mais nous ne demandons pas la permission. Nous agissons simplement et créons une crise politique pour l'élite européenne. Vous savez ce que j'aime là-dedans? Au lieu de dire: «Bah, nous avons lancé cette initiative qui a l'air vraiment bien, mais que nous ne pouvons pas vraiment mener à terme», ils disent: «Non, non, 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 nous comprenons que mener cela à bien est impossible». Mais justement, c'est pour cela que nous devons nous assurer que cela se réalise vraiment. Les Européens s'en fichent, ils s'en moquent complètement. S'ils s'en souciaient, ils auraient arrêté cela depuis longtemps. Donc ce que nous allons faire, c'est créer une crise politique. Et la façon de créer une crise politique, bah, c'est par le nombre, ce qui signifie que nous nous unissons tous contre cela. Nous laisserons les partis de droite mener le combat de l'intérieur. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'unir et de mobiliser la force de millions de patriotes européens vers les institutions et de leur mettre la pression de l'extérieur. En atteignant le seuil d'1 million de signatures, nous allons légitimer notre mouvement et nous les obligerons à prendre position. Ils veulent vous réduire au silence. Nous voulons que vous soyez entendus. La première étape de notre plan est le lancement. Nous recherchons 100 000 premiers signataires, des ambassadeurs et une avant-garde pour toute la campagne afin d'obtenir la signature des 900 000 autres patriotes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je signe maintenant tout de suite à cette seconde même. Je vais signer tout de suite. Et pour légitimer notre demande de remigration. Ne restez pas les bras croisés à regarder l'Europe se faire détruire. Réclamez votre pays pour vous-même et, plus important encore, pour vos enfants. Rejoignez la campagne politique la plus importante de 2026, signez le Save Europe Act et rejoignez notre mouvement. J'adore ça. Rendez-vous sur saveeuropac.com. Donc si vous êtes européenne et que vous pouvez le faire, assurez-vous de vous inscrire parce que c'est vraiment très important. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'elle est magnifique et du travail fait pour nous faire croire que cette beauté européenne classique n'attire pas, ce qui est faux. Elle est splendide. Regardons aussi cette vidéo. Je suis commentatrice politique. J'ai 29 ans. Je suis épouse, mère et militante pour la remigration. Parlons de votre nouveau projet. Vous venez de nous en dire un peu sur scène. Veuillez expliquer au public ce que vous faites, ce qu'il y a de nouveau. Oui. D'accord, donc le Safe Europe Act est une idée qui est née en fait de la frustration. Les choses avancent trop lentement ici en Europe en ce qui concerne l'immigration et surtout la remigration. Bien sûr, les frontières restent grandes ouvertes et personne n'est renvoyé, mais la situation empire. Nous risquons de devenir minoritaires chez nous et ne pouvons pas compter sur les politiciens pour nous sauver. Donc, ce à quoi je pensais, c'est qu'il nous faut faire quelque chose comme un mouvement populaire. Nous devons rallier les gens derrière une cause. Et donc, j'ai rédigé le Safe Europe Act, qui est essentiellement une proposition légale que nous allons envoyer à la Commission européenne et exiger qu'elle la transforme en loi. Nos revendications principales sont l'arrêt complet de l'immigration non occidentale, légale ou illégale, et la mise en place d'un système de rémigration européen. Vous savez ce que je trouve tellement fascinant à ce sujet? Vous regardez ça et vous vous demandez comment diable vont-ils réussir à obtenir que l'UE fasse cela? C'est ce que nous avons oublié en tant que démocratie. Tout est dans les chiffres. Si beaucoup de personnes exercent une pression politique, cela peut faire évoluer les choses. C'est ainsi que les islamistes ont pris le contrôle de l'Europe. Ils ont rassemblé beaucoup de monde et exercé une pression politique et nous pouvons faire de même. Mais surtout, ils ont instauré une telle peur que les voix sont dispersées et n'agissent pas ensemble. Elle dit: non, créons une force politique, pas un parti local, mais contre l'Union européenne. Si nous venons avec des millions de personnes, selon la démocratie, ils devront nous écouter. S'ils refusent de nous écouter, nous ferons tant de bruit qu'ils vivront ce cauchemar politique pendant des années. L'essentiel, c'est de sensibiliser et de mobiliser les jeunes pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Levez-vous, unissez-vous, n'ayez pas peur. Bravo à Eva pour cette initiative très importante. Espérons que cela marche. Merci de votre attention.